Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous allez visionner cette vidéo. Nous avons quelques sujets à développer ici ensemble. Primo, nous allons parler de ce projet de candidature de Mamadi Doumbouya. Selon Abdoulatif Diallo, le putschiste qu'il a déclaré officiellement au Conseil des ministres comme quoi il sera candidat lors de l'élection présidentielle prochaine. Ridicule ne tue pas. Nous allons développer ça également côté de la Belgique. Vous savez bel et bien, il y a une grande mobilisation aussi qui se prépare de ce côté. Des rendez-vous au niveau de la Commission européenne. Une délégation guinéenne sera de ce côté. Et c'est ce même jour aussi, il y aura une manifestation. Nous allons déjà développer ça et revenir maintenant sur le sujet des putschistes. Donc, il y aura une grande mobilisation ce jour-là. Et tous les Guinéens, les forces vives du côté de la Belgique et les pays environnants sont priés de répondre à ce jour. Et vendredi 20 septembre 2024. C'est vrai, c'est un jour ouvrable. Mais pourquoi un jour ouvrable? Il faut se poser la question. C'est très important parce qu'il y a une grande rencontre. Et cette rencontre, là où la manifestation va se tenir, c'est là-bas aussi où ces responsables seront rencontrés. C'est-à-dire la Commission européenne doit recevoir une délégation. La délégation sera conduite par le fédéral Aliou Baldé de ce côté. Donc, au moment où il y aura la manifestation dehors, il y aura une délégation à l'intérieur pour parler de notre pays. Parce que c'est maintenant ou jamais. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, nous devons mettre la pression. C'est vrai, on sait en Europe, quand c'est jour ouvrable, c'est très compliqué. Mais pour notre pays, pour l'amour de la Guinée, mobilisez-vous. Allez-y répondre à ces programmes. Vous savez bien, c'est à la place Luxembourg. Tout le monde connaît là-bas ceux qui sont en Europe, et surtout en Belgique. Et c'est de 14h30 à 18h. Donc, je dis bien, devant là-bas, il y aura une manifestation et au même moment, une délégation sera reçue à l'intérieur pour parler de la Guinée, pour donner des informations, pour trouver des stratégies, pour lancer l'alerte, parce que si le monde entier ne s'implique pas par rapport à ce qui se passe en Guinée, nous avons peur que la Guinée se ressemble à la Sierra Leone ou au Libéria d'hier. Ce n'est pas notre souhait. Nous ne le souhaitons pas. Mais vous voyez des vendus, des voyous qui sont au pays là. Nous devons les mettre au respect, à tout prix. À l'international, tout comme à l'interne. Donc ne ratez vraiment pas ce programme ce jour-là. Jama on tora ma nenyande, ko juma, ko gonga, kono ande, ko rendez-vous be yetti, yidugol e hore benton. Délégation on, ya yidoya, e be chipube e bureau africain. Et nous n'avons pas de dossier lagi non tigi debbo pour dossier Guinée au ben non pays de taïmou. Donc il y a une femme qui est chargée du dossier de la Guinée parce qu'il y a le bureau Afrique et au niveau du bureau Afrique, il y a une femme qui est chargée du dossier de la Guinée. La délégation va rencontrer cette femme-là pour discuter sur des questions de notre pays. Vous êtes informés, ne ratez vraiment pas. Revenons maintenant sur ce putschiste. Mamadi Doumbouya. Le paradis me fait rire. J'ai vu ce post d'Abdoulatif Diallo qui dit: le chef de la junte militaire Mamadi Doumbouya a convoqué un conseil des ministres extraordinaire juste après son retour. Effectivement, il a annoncé ça hier sur sa page. Au cours de ce conseil, plusieurs sujets ont été abordés. Le président a exprimé sa colère face au comportement de certains ministres et cadres avant de créer la surprise en annonçant officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Il a également précisé que ceux qui le soutiennent peuvent rester et que ceux qui ne le soutiennent pas peuvent partir. C'est là où d'ailleurs les bonnes choses commencent. On se souvient de Bantamasso qui le disait: celui qui veut, il reste, celui qui veut n'a qu'à partir. Alors c'est les mêmes erreurs du passé qui se reproduisent ici.
Wallah Doumbouya tira très mal. Cette remarque visait Baouri, qui a finalement décidé de soutenir la candidature de Doumbouya. Oui, soutenir. Après tout, il va vous donner un coup de pied pour vous mettre à la porte. Honte à tous ces soi-disant cadres intellectuels de la Guinée. Merde à vous. Vous avez étudié pour rien. Vous suivez le mal. Vous défendez le mal dans votre pays. Nos hersinanions, Django Guinée, comme Okranilo. Pourquoi vous avez été à l'école? Il fallait au moins abandonner l'école et faire autre chose. Le président a ensuite évoqué de futures nominations ainsi que des poursuites contre plusieurs cadres. Ça, c'est votre problème là-bas. Vous êtes tous des voleurs, manipulateurs. Ce qui était jusqu'alors une énigme pour certains est désormais clair. Le président du CNRD ne respectera pas sa parole, ne respectera pas l'article 42 de la charte qu'il nous a imposé. Et puis, il termine en disant Wo popami. Prenez le popa, vous allez boire. Il a parfaitement raison. Parce que Guinéen, là, je ne sais pas ce qui ne va pas chez nous. Et l'histoire se répète. Abdoulatif Diallo, journaliste d'investigation, très très indépendant. Voilà, c'est son article. Et si vous voyez que j'ai lu ça ici, parce que c'est un journaliste que je crois, jusqu'à la preuve du contraire. Parce que tout ce qu'il dit le plus souvent, c'est réel. Voilà, Guinéens et Guinéennes, c'est à nous maintenant le dernier mot. Soit on reste dans cette malédiction divine, continuer dans le malheur éternel en Guinée, ou se lever, défendre notre pays. Je vous ai dit, je répète ici, je pense qu'on est plus de 13 millions de Guinéens. Si maintenant, parmi ces 13 millions, surtout ceux qui sont en tenue là, vous êtes peut-être plus de 100 000 ou 200 000, je ne connais pas l'effectif réel de l'armée, l'effectif de notre armée, mais si les milliers de soldats guinéens, si c'est Mamadi Doumbouya seulement qui a une mère, qui a mis un enfant réel au monde, alors asseyez-vous, observez-le, il va détruire notre pays parce qu'on ne va pas se laisser faire. Donc, à partir du moment où cela est officialisé, nous attendons que cela soit promulgué ou qu'il soit communiqué officiellement à la RTZ. Je crois à partir de là, il faudra partout dans le pays se lever. Aujourd'hui, c'est vrai, ils sont en train de partager l'argent. Regardez des mots. Regardez. Voici les questions. Mais malheureusement, les techniques sont finis. Les techniques sont finis. On a donné d'abord 40 000. Moi aussi, j'ai eu 40 000. Donc, on va aller, on va les accueillir. Comme c'est ce qu'ils veulent. Comprendre, on mange, on laisse. Le pouvoir, on s'en fout. Ça veut dire, là où tu as dit ça a réussi, il va réussir. C'est Doumbouya, parce qu'on a demandé. Eh bien, vous avez vu, hein? Vous avez vu 50 000. Ça, c'était pour hier. Je vous avais dit. Au fait, il cherchait l'image pour penser qu'il est aimé. Maman dit, Wallah, tu n'es pas aimé. Tu es en train de te tromper. Mais quand on danka bake adamadenko, quand il y a la malédiction derrière quelqu'un là, il ne suivra jamais le bon chemin. Si Maman dit devant les hommes que ni lui ni les autres ne seront candidats, et que ce qu'il a dit, il revient sur ça pour dire non, c'est pas moi. Pourtant, toutes les preuves sont là pour dire que non, maintenant c'est les candidats. Qui sera fautif? Mamadi ou le peuple? C'est au peuple. Je vois des vendus, je vois encore des voyous qui font des mouvements comme quoi vous avez vu, comme le t-shirt là, ce qui est écrit là, pour Atewala, c'est-à-dire qui n'ira pas. C'est comme ça. Ils ont créé des mouvements de soutien banal, vide ici. Ils ont fait échouer Moussa Dadis Camara. Et ils ont fait encore des mouvements banals, vides, tonneaux,
sous Alpha Condé, ils ont fait échouer Alpha Condé. Mamadi aussi qui nous a dit évitons les erreurs du passé, c'est là sur ce même chemin. Dankaya le dit Danka. Au coup de non. So yi lamdo yora noppi. Lamibe. Be yibe da ko yaltiri donc buddoy. Be habbito kambe ko buddol ande ko himbe hudabe. Mi yeti kon kuddi hadal hebogol lamo. Hudado lamdo keldudo Allah o kali en taw tigi tigi. Parce que n'engila indépendance ko fion ndo ko problème sur problème. Hein? Il n'était pas no moji e der lami be buradi do. Depuis l'indépendance. Ben kadi be jiba few. Jono ndo bandiru fima ndu ko fimi wo. No arado Mamadi Doumbouya daro inna lui sera candidat sans que la société civile et les partis politiques ne se bougent. Et la politique aujourd'hui, il ne reste que l'IFDZ. Et on voit aussi un peu le RPZ et le modèle. Tous les autres, personne ne se bouge. Ils sont tous dans l'ombre. C'est pour dire que Dieu a mal barré ce pays. C'est triste, c'est révoltant. C'est à nous le dernier mot. Si vous voulez, levez-vous pour défendre le pays. Si vous voulez, laissez. Nous, on vit tranquillement ici. On mange à notre faim. On se couche comme on veut. Nous conduisons des véhicules que nous voulons. Nous voyageons là où nous voulons. Tout ce combat-là, c'est pour vous, au paradis là-bas. Mais comme parmi vous, il y a des maudits, continuez la malédiction sur vous là-bas. Parce que nous, nous coudes. Il y a des Guinéens qui veulent que les choses marchent, mais il y a d'autres qui sont dans la malédiction profonde. Ils soutiennent tout ce qui est mauvais pour le pays. Ils soutiennent les mauvaises personnes. Il y a des gens, des cadres, des imams, dans l'ombre, de toutes les régions naturelles, surtout en Basse-Côte. Surtout en Basse-Côte, des cadres qui travaillent hier avec Alpha Condé, qui sont dans l'ombre actuellement. On les connaît, nous sommes en train de finaliser leur liste. Et aussi quelques marabouts au Fouta, les Kramoko. On est en train de réaliser vos listes. Parce que, quoi de Allah Jabinta, sont là à tout Allah Jabinta programme du monde. On daruta ko jam fodo lady si kon Allah, douano don goddo, kefero wonto jebude lady mo si kon Allah darana on. Fi intérêt du mon personnel. Je vais terminer en parlant d'un écrit d'un frère, Chérif Gawal. Les activistes sont kidnappés et portés disparus. Les hommes politiques sont poussés à l'exil. La liberté d'expression est réduite au silence. Les manifestations sont interdites et réprimées. Ça et là, les victimes d'hier sont devenues les bourreaux d'aujourd'hui. La Guinée, dans son allure monotone de développement, régresse à des pas incalculables. Au même moment, la fête de 60 indépendance se prépare avec excitation. Les problèmes de tout le monde n'intéressent pas tout le monde. République des égoïstes. Franchement, c'est très clair. C'est ça qui nous fatigue. Il y a tellement d'égoïstes, d'opportunistes en Guinée. On attend de voir la suite. Mais Mamadi a tout à me faire. Je te dis, hein, alors là, tu penses être plus fort parce que tu as décaissé des milliards et actuellement la Gabésie, des milliards de francs guinéens, des millions de dollars, faire sortir, jeter pour distribuer aux gens, pour que les gens puissent t'aimer. Ils ne t'aiment pas, c'est l'argent que les gens la cherchent, parce qu'ils ont faim. Mais tu verras, les forces vives doivent s'organiser pour demander un sursaut et le départ de Mamadi Doumbouya et son groupe. Il faut mettre ça en action, mais aussi tous les traîtres au sein de l'opposition. Malédiction divine sur vous. Malédiction divine. Tous les traîtres au sein des forces vives, malédiction divine sur vous. Ce pays-là me rend dingue de fois. Des fois, j'ai même envie de supprimer. C'est-à-dire, non. Allons seulement. Mahintung Allah Wallahi.